Le 24e congrès de la Fédération de télévision communautaire autonome du Québec s'est tenu à l'Hôtel Delta de Trois-Rivières du 21 au 23 octobre. 24 télévisions communautaires étaient présentes. La formule des conférences a été changée depuis quelques années pour faire la place à des ateliers. Plusieurs TV sont venus avec une grande délégation. En tout cas, le feedback que j'ai jusqu'à présent, tout le monde était super satisfait. L'endroit était vraiment parfait pour nous accueillir. Puis, je pense que les ateliers ont été beaucoup appréciés. Puis, tout le temps que les télévisions ont eu pour parler entre eux des différents projets, là, c'est toujours quelque chose qui est bien agréable quand on n'a pas l'occasion de se voir très souvent. Les ateliers, c'est une formule qu'on a adoptée, en fait, depuis, je pense, 2 ans. Avant, c'était plus des formules conférences, formations, très standard, officiel, avec quelqu'un en avant qui te donne de l'information, tu prends des notes assis. Mais il y a beaucoup d'expertise, en fait, chez nos membres. C'est tellement diversifié. Puis il y en a beaucoup qui ont réussi à implanter des choses différentes, des choses nouvelles dans leur TV, puis qui pouvaient se permettre de partager cette expertise-là. Puis c'est ça qui est le plus apprécié, parce qu'après ça, je pense que c'est plus facile, puis c'est tellement plus concret pour les autres de dire, OK, bien ça a été fait, c'est faisable, chez quelqu'un qui me ressemble, qui a le même genre d'équipe, d'équipement, de territoire. Donc, c'est plus facile de se projeter dans un événement ou dans des différents ateliers comme ça, quand que tu l'as vu, puis que c'est quelqu'un qui l'a réalisé chez lui qui t'en parle, c'est quelque chose qui est très apprécié. Des projets de loi concernant les médias s'en viennent. La Fédération devra s'assurer que la télévision communautaire y soit représentée. Dans les prochaines années, on va commencer à faire une tournée des membres pour aller rencontrer chacun de nos membres individuellement, directement chez eux. L'objectif de ça, c'est de voir, la réalité sur le terrain, mais c'est aussi de mettre à jour nos données statistiques qu'on a sur les membres, parce que la dernière fois qu'on a fait ça, qu'on a fait cet exercice-là, c'était en 2015, ça fait longtemps. Puis, on sait que tout a beaucoup changé depuis ce temps-là. La réalité est bien différente. On a beaucoup de membres qui ont déménagé, le staff a changé, les manières de produire aussi. Donc, on a besoin d'avoir ces nouvelles données-là pour pouvoir mieux vous représenter, puis avoir des statistiques le plus récentes possible pour après ça être capable d'offrir un portrait juste du travail qui est fait dans nos régions au niveau de l'information locale. Il y a ça. Puis sinon, il y a beaucoup de projets de loi, en fait, qui s'en viennent, qui devraient être déposés et ou adoptés. Puis nous, c'est sûr qu'il faut travailler là-dessus pour s'assurer que les médias communautaires soient représentés, fassent partie des projets de loi. Le prochain à travailler, ça va être le projet de loi C-18 sur le financement des nouvelles locales par les géants du Web. Donc, c'est sûr que ça, c'est un très gros dossier qu'il va falloir travailler fort là-dessus. Une nouvelle télévision communautaire était présente lors du congrès, soit Télécœur, qui a remporté le prix Reconnaissance 2022. Elle a commencé sa diffusion en 2021 et représente les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. C'était Jean-Denis Laparrière à Trois-Rivières. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes amateur de jeux vidéo, de jeux de société ou collectionneur d'articles de jeux dans l'âme? Venez visiter la boutique Spoutnik Gaspésie au 45 boulevard Pabot, Chandler. Pour discuter avec des passionnés, découvrir un univers de jeux rétro, les dernières nouveautés du marché, des figurines de collection, nos cartes de jeux à collectionner, déplacez-vous en boutique et nous saurons répondre à l'ensemble de vos besoins. Pour les passionnés d'activités ludiques en Gaspésie, l'endroit par excellence, c'est Spoutnik Gaspésie. Visitez notre site Internet au spoutnikgaspésie.ca ou notre page Facebook et découvrez l'univers Spoutnik Gaspésie.